Ce Voilà. qui me choque aussi, c'est qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, tout ça, ça va être compliqué pour le budget, tout ça. Et puis il y a quelques jours, M. Zelensky est venu à Paris et puis il est reparti avec un chèque de 2 milliards. Oui, Donc moi, ça me choque toujours, mais bon, apparemment les Français ne réagissent pas, donc c'est le tant qu'ils ne réagissent pas, les taxes rentrent, donc ça va. Carney est en train de vendre le Canada aux Émirats arabes unis, au Qatar, à la Chine, qui est un grand allié de la République islamique. Ça fait vraiment peur. These are Muslim values. These are Canadian values. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas comment on peut s'en sortir et on peut contrer cette vague de ces pouvoirs qui veulent en fait la disparition civilisationnelle de l'Occident. On est chez les fous. Mais pour vous prouver à quel point la France est devenue un pays complètement dans le grand délire. Il y a quelques semaines, un homme qui avait été cambriolé était arrivé à immobiliser un de ses 3 cambrioleurs. Les autres avaient pris la fuite. Les 2 autres avaient pris la fuite. Vous connaissez la meilleure? Il a été plus condamné que son cambrioleur devant le tribunal. Parce qu'il a été jugé, je crois, coupable de séquestration. Alors que c'est l'autre qui était quand même en train de le cambrioler. Le cambriolé a été plus condamné que le cambrioleur. Si ça vous prouve pas qu'en France, on est dans un asile à ciel ouvert de 550 000 km² pour le territoire métropolitain, je sais pas ce qu'il vous faut. En allant le chercher à l'école, vous découvrez qu'il a la bouche qui a triplé de volume. Vous lui posez des questions, j'imagine. Une petite maman qui voit son petit garçon revenir avec des bleus, ça interpelle. Je suis retournée à l'école au moins une demi-douzaine de fois pour avoir des conversations avec la directrice de l'établissement et les maîtresses. Mais vous savez, à cet âge-là, les petits garçons, ça se bagarre. C'est ce qu'on vous dit. Et lui, il disait quoi? Les grands m'ont poussé? Maman, cette école, c'est la bagarre. Et les grands m'ont poussé dans l'escalier. J'ai été tout seul et ils m'ont encerclé dans la cour. Ma petite fille, plusieurs fois en allant la chercher à l'école, de façon isolée, une fois sa nounou, une fois moi, elle ne pouvait plus marcher, tellement elle avait mal aux parties intimes. Ne plus marcher? Non. plein Paris, dans un des quartiers les plus chics de Paris. C'était, franchement, ce témoignage était effrayant ce matin. Sophie, c'est un prénom d'emprunt. Vous avez compris que cette dame témoigne de manière anonyme. Et je vous propose d'écouter un deuxième passage. En mai 2025, une plainte a été déposée pour violence sexuelle contre des animateurs avant que vos enfants aillent à cette école. Vous découvrez aussi que le cache investigation a été filmé en mai 2025 avant que vos enfants aillent à l'école. Tout ça, personne ne vous disait rien, mais pourquoi ? On a été mis au courant de ces faits parce que des parents lanceurs d'alerte ont enfin pu prendre la parole. Et tout le monde se renvoie la balle. Et donc c'est la faute de personne. C'est de la faute de personne. Personne n'assume surtout la responsabilité, personne ne prend la responsabilité. Tous ces gens-là étaient au courant des différentes plaintes, etc. Tous ces gens-là étaient au courant. Mais par exemple, l'association de parents d'élèves, puisqu'il n'y a pas aussi que les institutions, ils étaient au courant, l'association de parents d'élèves ? L'association de parents d'élèves était informée. Et elle disait rien ? Manifestement avait été sommée par la mairie d'arrondissement de ne pas informer. Si vous venez, on vous butera devant vos enfants. Ce sont les menaces explicites que nous avons reçues par rapport à notre rassemblement du 11 avril à Nantes. Et pas que nous. Il y a aussi, en fait, les gens qui viennent à nos rassemblements sont clairement menacés. C'est clairement ce que nous avons reçu. La préfecture de police de Nantes, etc., a préféré qu'on ne vienne pas. Puisque les anti-France, puisqu'on ne va pas les appeler les antifas, parce que les nouveaux fascistes, c'est eux, les anti-France ont décrété que nous étions des fachos, alors qu'on ne fait que se rassembler pour le drapeau français, l'amour de notre pays, le pouvoir d'achat, enfin vraiment tout ce qui pose problème actuellement aux Français, on est là pour ça aussi, pas que pour le drapeau français. Moi, j'ai pas envie que mon pays devienne le tiers-monde, clairement. Donc si toi non plus, tu n'as pas envie que le pays devienne le tiers-monde, eh bien écoute, viens le 11 avril, donc samedi prochain, à Angers. Du coup, on a décidé d'aller sur Angers, puisque Angers est une ville beaucoup plus accueillante que Nantes, qui est un trou à merde. Oui, parce qu'on va le dire, Nantes est devenue un trou à merde, où on ne peut même plus se rassembler avec des drapeaux français. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie quand même, d'accord? Donc vous venez 14h place Leclerc à Angers. Le 11 avril, on vous attend nombreux. Sachez que nous, on a pris cette décision en notre âme et conscience. Pourquoi? Parce que pour notre sécurité à nous, au début, on s'est dit, on va pas se laisser intimider. Sauf que ça n'engage pas que nous. Ça engage les gens qui viennent à nos rassemblements. Et dans nos rassemblements, il y a des familles, il y a des gens qui viennent avec leurs enfants. Et pour nous,
la sécurité des gens qui viennent à nos rassemblements, elle est prioritaire. Il est hors de question que l'on mette en danger les familles, tout ça parce que des putains d'anti-France ont décrété que sortir le drapeau français c'était facho. Donc on va pas se laisser faire, on ne va pas annuler, mais on change d'endroit, on va arranger. Donc on vous attend nombreux. Il faut toujours remonter au fondement. Le général de Gaulle a demandé à ce que le président de la République soit élu au suffrage universel direct parce que précisément il avait entre les mains l'arme atomique. Et que dans la pensée du général de Gaulle, il y avait toujours cette dimension. Si le président de la République française doit à un moment donné appuyer sur le bouton de l'arme atomique, eh bien il faut qu'il ait l'aval direct des Français. Ça c'est le premier point. Et là où c'est effectivement frappant, là où je trouve que si les Américains commencent à parler d'utilisation d'armes nucléaires, c'est extrêmement dangereux, c'est que nous l'arme nucléaire on la conçoit comme une arme de dissuasion. C'est de la dissuasion. C'est quelque chose qui est utilisé dans une notion de défense, une notion de survie. La France n'utiliserait cette arme que si vraiment ses intérêts vitaux, son existence même serait mise en danger. Et là, utiliser une arme atomique contre un pays, certes belliqueux, certes dirigé par une dictature, mais qui ne possède pas cette arme, eh bien ce serait déjà extrêmement dangereux d'un point de vue doctrinaire, parce que ça pourrait effectivement donner le coup d'envoi de au fond tout est permis et il n'y a plus de morale qui tienne, il n'y a plus de politique qui tienne sur les dissuasions, et surtout cela retournerait considérablement l'opinion. Enfin, si les Américains déchaînaient le feu nucléaire en Iran, c'est-à-dire en plus un pays qui en est dépourvu, eh bien là il y aurait des répercussions à mon sens internationales, au-delà même des dégâts monstrueux que cela provoquerait. Il y aurait des répercussions internationales qui effectivement pourraient aboutir au pire scénario. Et je pense que je suis assez d'accord, je trouve qu'on c'est très difficile de parler de cela parce qu'on parle vraiment de sujets qui sont cruciaux. Là on a l'impression de parler presque de la survie de l'humanité en réalité quand on évoque ces sujets-là, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut cette situation est extrêmement inquiétante. Je pense que le langage de Donald Trump, s'il a le mérite d'être franc, il est aussi extrêmement dangereux parce que là on voit quand même des tabous qui garantissent un petit peu quand même globalement la paix dans certaines contrées qui sont en train de sauter les uns après les autres et c'est extrêmement préoccupant. Vous êtes des racistes de première catégorie. Je suis un raciste. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est vous que vous cherchez la merde et vous venez la gueule enfarinée dans un quartier où il y a que ça, des migrants, et après vous plaignez. Mais il faut arrêter de vous plaindre. J'ai le droit, madame, de tendre mon micro? Non, vous n'avez pas le droit. Les racistes, ils ont pas leur place ici. Les racistes n'ont pas de place ici. Monsieur, vous avez assisté à cette altercation et vous venez de me dire que j'avais raison de poser des questions. Moi, je me suis fait déjà agresser 10 fois, voler 10 fois ici. Les immigrants, on se sent en insécurité. Des fois, même pour retirer des sous, j'ai peur. J'ai fait des courses, je sors, il y a des mecs qui courent derrière. Vous êtes déjà fait agresser? Ah oui, plusieurs fois même. Plusieurs fois même dans le quartier. C'est souvent les étrangers, quoi. Je me suis même fait piquer de l'argent comme ça en retirant. Bon, ils m'ont arraché des mains et voilà. Cette histoire d'avions américains abattus, c'est ce qu'on appelle du storytelling. Okay? C'est du renforcement de la trame narrative. On pourra, je pense, dans les livres de Lucien Cerise, on en parle. C'est dommage que Lucien Cerise soit pas sur cette ligne-là quand on voit le conflit présentement, parce que sur son livre, dans son livre notamment, je pense, c'est Gouverné par le chaos. Tout ça est expliqué. Donc du renforcement de la trame narrative. C'est comme, par exemple, je vous donne un exemple de ça. C'est comme l'avion United 93. Tu sais, lors des attaques du 11 septembre, il y a un avion qui s'est écrasé dans un champ. Un des 4 avions, là. Il y en a eu 2 dans les tours, apparemment, là, selon la version officielle. Il y en a eu un dans le Pentagone. Puis il y en a un qui s'est écrasé dans le champ. Parce que les passagers se sont apparemment rebellés. Quand on regardait les images, je ne veux pas revenir sur le 11 septembre, mais quand tu regardes les images, il n'y a aucun avion là, ça va être genre un trou. Ça, c'est les images officielles, là.
Il n'y a rien là. C'est comme dans le Pentagone. Il n'y a comme pas de moteur, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de carlingue, il n'y a pas rien, il n'y a pas de bagage, il n'y a pas de cockpit, il n'y a rien. Il y a juste de la terre un peu noircie, puis genre, tu sais. Et là, à l'époque, quand les journalistes pointaient ces incohérences-là, on disait, j'ai entendu les réponses, c'est que l'avion est rentré creux dans la terre. Vous voyez juste le truc à la surface, mais ça ne tient pas debout. Et donc, d'autant plus que je pense que c'est United 93 aussi, où il y a eu des appels téléphoniques à une altitude qui ne permet pas les appels cellulaires. Et donc, il y a des incohérences dans le récit, et là, on doit corriger le récit et rendre ça lisse et cohérent. C'est pour ça qu'on fait un film comme United 93, où les gens vont voir de leurs propres yeux, vont se faire raconter une histoire, vont voir de leurs propres yeux les passagers se battre et essayer de sauver l'avion, et puis alors qu'il n'y a rien de ça qui s'est passé. Rien de ça qui s'est passé. Et même chose ici, vous voyez, ça ici, là, c'est les mêmes images que ça. Mais maintenant, ça, c'est plus tard. C'est comme 10 ans plus tard. Ils ont ajouté une queue d'avion pour rendre ça plus crédible. Et vous voyez, la queue de l'avion, là, elle n'a jamais existé dans ces images-là. Là, elle n'a jamais existé au cours des, je sais pas, des 10, 15 premières années. Et là, moi, quand j'ai fait une recherche là, avant-hier pour ça, je vois maintenant des images avec des trucs ajoutés. Ouais? Pour rendre ça plus crédible. Tu fais un film, etc. C'est pour renforcer la trame narrative.